Je vous présente Formaggio, qui est un de mes jeux favoris cette année. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de placement d'ouvriers et gestion de ressources très original. Je vous présente ça tout de suite. Dans Formaggio, le but du jeu, ça va être de faire le maximum de points dans différentes zones du plateau. Je vais revenir plus tard avec le concept ou la façon de compter les points. Mais premièrement, pour la mécanique principale du jeu, c'est que chaque joueur va avoir des ouvriers comme ceux-ci, et chaque ouvrier est associé à une couleur de fromage. Donc, quand on va pouvoir placer des ouvriers dans chaque zone, il va y avoir une couleur de fromage, mais ça, c'est l'ouvrier comme tel qu'on va pouvoir placer à cet endroit-là. L'autre principe vraiment le fun, c'est qu'au début de notre tour, chaque joueur va récupérer tous les ouvriers qui lui font face. Fait que, par exemple, dans votre cas, le joueur mauve a seulement cet ouvrier qui lui fait face, donc il va récupérer cet ouvrier-là qu'il va pouvoir placer sur le jeu ensuite. Tout le monde joue en même temps et on peut seulement jouer que dans notre quart du plateau. Fait que, par exemple, dans mon cas à moi, je peux seulement jouer ici, le joueur mauve peut seulement jouer ici, comme ça. Pour jouer, comme je disais, premièrement, on choisit un ouvrier qui correspond à l'endroit, la couleur du fromage corresponde. On va placer un petit fromage de notre couleur à cet endroit-là et on laisse notre ouvrier ici. Si ça nous fait gagner certains bonus, comme dans ce cas-ci, je vais gagner une petite bouteille comme ça, je vais la placer dans mon jeu. Chaque joueur peut seulement jouer 2 ouvriers par tour au maximum, seulement qu'un ouvrier dans le décompte de points et un ouvrier pour gagner des ressources. Dans la zone du milieu du plateau, c'est les ressources qu'on peut gagner. Fait que, par exemple, si le joueur mauve choisit de venir jouer ici dans l'endroit des animaux, en plaçant son ouvrier du côté 3 ressources comme ça, il va pouvoir gagner directement 3 animaux qu'il va placer sur son petit plateau personnel, comme ça. Dès que tous les joueurs ont terminé leur tour, on va faire une rotation du plateau d'un quart de tour comme ça et on continue et ainsi de suite jusqu'à temps qu'un joueur réussit à placer tous ses fromages sur le jeu. C'est là qu'on va faire un décompte de points. Chaque zone a sa façon de compter les points. Par exemple, dans la zone devant moi, c'est chaque joueur, selon le nombre de fromages qu'il a réussi à placer dans chaque colonne, chaque ligne, va faire un certain nombre de points. Dans la zone avec les drapeaux ici, c'est que les fromages, on va regarder combien de drapeaux sont associés à nos fromages, fois le nombre de territoires différents où on est présent. Dans la zone des bouteilles ici, on va avoir des jetons comme ça qu'on récupère. On va devoir les assembler ensemble et pour chaque bouteille pleine, selon le nombre, on va faire un certain nombre de points. Dans cette zone ici, c'est à chaque fois qu'on va placer un fromage dans un restaurant, on va pouvoir placer des gondoles et en fonction du nombre de gondoles qu'on a associées à nos restaurants, on va marquer des points. Aussi, chaque joueur va avoir un plateau personnel aussi, et sur chaque plateau, bien, il va avoir des façons de faire des points, soit si on réussit à débloquer des bonus de fin de partie, ou en fonction des confitures et des fruits qu'on va avoir faites, on va avoir aussi des bonus de points. Il y a des contrats aussi qu'on peut faire selon le nombre de contrats qu'on a réussi, qui va faire des points. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire des points. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très complet. Formaggio, c'est un de mes plus grands coups de cœur cette année. Nous avons vraiment adoré. Toute l'équipe, en fait, chez Luloja a vraiment adoré. Ce qui est le fun du jeu, c'est que tout le monde joue en simultané. Il n'y a pas de temps mort, mais il y a quand même une bonne interaction entre les joueurs parce que chaque quart de plateau a vraiment une façon de scorer qui est très serrée. Donc, en fonction du placement des autres joueurs, il va falloir vraiment bien penser pour faire le maximum de points. Et c'est un jeu qui a une belle planification. Il est super simple, il est rapide à apprendre, mais il y a une belle planification en fonction de quand est-ce qu'on va récupérer des ouvriers. Il faut récupérer la bonne couleur quand on va vouloir jouer à certaines zones du plateau. Donc, c'est vraiment très bien pensé. Et ceux qui connaissaient le jeu Fromage, parce que dans le fond, Formaggio, ça se trouve être une extension indépendante du jeu Fromage. Les deux jeux ont exactement les mêmes règles de base, mais ils ont vraiment des quarts de plateau différents pour faire les décomptes de points. Puis ce qui est le fun, c'est que si on possède les deux jeux, on peut mélanger nos quarts de plateau parce que ça s'assemble de façon d'un casse-tête. Donc, ça fait une très grande rejouabilité. On l'a fait, c'est vraiment le fun. C'est à noter que dans notre vidéo, on a utilisé 2 extensions. On a l'extension du Lazy Suzanne. Ça, c'est ce qui permet que le plateau de tourner facilement. Mais on a aussi joué sans, ça fonctionne quand même. C'est juste plus agréable quand on a vraiment le Lazy Suzanne pour que ça tourne bien. On a aussi les ressources en bois, qui est aussi une petite extension qui est vraiment le fun pour la manipulation. Sinon, les ressources sont en carton dans le jeu de base. Donc, c'est vraiment un jeu vraiment excellent. Présentement, Formaggio est seulement disponible en anglais, mais il est aussi en précommande sur notre site Internet en version française qui devrait sortir l'année prochaine. Donc, c'est un jeu qu'on recommande fortement
fortement Formagio.